done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Le thème de la prédication de ce soir, le thème avec lequel nous allons faire 30 minutes. Certainement, Dieu va utiliser quelqu'un pour toi. Quelqu'un est-il présent? Je dis certainement Dieu va utiliser quelqu'un pour toi. Tout le monde a besoin de quelqu'un pour se rendre à un endroit. Quelqu'un pour rentrer dans une gloire. Quelqu'un pour aller dans un pays. Nous avons besoin forcément de quelqu'un. Il n'y a pas de grande personne sans qu'on ne le fasse de lui un grand. Je dis, il n'y a personne qui soit grand. Si quelqu'un ne l'aide pas à devenir grand, même si Dieu va le faire, il a besoin d'utiliser quelqu'un à un moment donné. Et je suis là, je te dis que Dieu va utiliser quelqu'un pour toi. Tu vas prendre ça pour de l'amusement. Dieu est prêt à utiliser quelqu'un pour toi. Avant d'aller là où tu veux aller, avant de toucher ce que tu veux, avant de rentrer dans la gloire que tu désires, avant que le pied ne te localise, tu as besoin de quelqu'un que Dieu va utiliser pour toi. Et qui Dieu peut-il utiliser pour toi? Qui peut-il utiliser pour toi? Celui qu'il a apprêté pour un temps dans ta vie. Celui à qui Dieu a prêté pour toi pour un moment donné. Et quand leur sonne, Dieu le touche et il touche ta vie pour la transformation. Je tape ma tête et je déclare dans ta vie que Dieu attire quelqu'un. Que Dieu attire quelqu'un. Il attire quelqu'un. Il attire quelqu'un. Il attire quelqu'un. Il attire quelqu'un. On prophétisait le présent et dit. Je prophétise sur ta vie. Le changement rentre dans ta vie. Rentre dans ta vie. Tu vas prier rapidement ici. Quand chemin s'ouvre rapidement au nom de Jésus. Un chemin d'opportunité. Maintenant. Les chemins de bonheur. Nous avons prié dans le nom de Jésus.
La vie a des voies par lesquelles l'homme doit prendre. Si tu n'es pas encore sur ton chemin, tu vas souffrir tout le temps. Et le chemin que tu dois emprunter, tu as besoin de quelqu'un pour t'entraîner sur ce chemin-là. Il y a beaucoup de chemins. Et tous les chemins ne sont pas de bons chemins pour l'homme. Il y a quelqu'un qui connaît toi ton chemin. Et a la clé de la maison où tu vas. À la gloire. C'est ça que si tu ouvres la porte, tu vas rentrer. C'est lui-là, l'ennemi le garde. Et le garde fortement. Et ne va pas le laisser pour ta vie. Ne va pas le laisser pour que tu rentres dans ta gloire. Pour te faire souffrir. Tu dois prier pour qu'il quitte ta voie. Celui qui va garder ta vie sur place. Il ne viendra pas à toi. Quand lui tombe et meurt. Quand lui quitte devant ta vie, le bienfaiteur viendra à toi. Et va t'entraîner dans ta gloire. Tu prophétiser de quelqu'un. Amen. Assieds-toi. Nous avons besoin de quelqu'un pour aller quelque part. Tout ce que l'homme cherche sur la terre, quelqu'un là est là en surplus. Je mens ou je dis la vérité. Tout ce que l'homme désire sur la terre, quelqu'un là en surplus. Et malgré ça, quelqu'un besoin un seul et il n'en a pas. L'enfant que tu veux. Il y a des gens qui en ont tellement fait qu'ils ont fini par planifier le naissance. L'argent que tu cherches. Il y a des gens qui en ont tellement, ils ne savent pas quoi en faire et ils l'ont mis même par terre. La parcelle que tu désires. Quelqu'un en a et il a même oublié, ne sait même plus où tout se trouve. Dieu doit utiliser ces gens pour ton élévation. Dans le domaine dans lequel tu veux quelque chose. Quelqu'un est professionnel dans ce domaine-là. Et il a la chose. Il a la chose. Et ça déborde. Il a de surplus. Et il doit contaminer ta vie. Et tu rentres dans sa gloire. Tu auras la paix. Avant que Dieu ne te fasse quelque chose. Ce que tu veux, avant qu'il ne te le fasse. Avant que Dieu ne te fasse ce que tu veux. Il va utiliser celui qui en a d'abord et il viendra dans ta vie. Celui qui l'a en surplus. Qui n'en fait rien. Tu dois prier et l'onction va l'attirer à toi. Et quand l'onction va l'attirer à toi, il va contaminer ta vie avec ce qu'il a. Et quand il l'a dans la main, et tu l'as dans les mains, tu peux dire gloire à Dieu car j'ai reçu ce que je veux. Mais Dieu n'est pas descendu pour te le remettre. Il a utilisé quelqu'un pour toi. Dieu a besoin d'utiliser quelqu'un dans l'année qui vient. Dieu a besoin de quelqu'un. Il va utiliser pour toi. Bravo. Il peut être ton service. Dans ta maison. Dans ton chemin. Dans ta vie. Dieu va utiliser avant la fin de l'année. C'est quelques jours qui restent. Quelles qu'en soient les circonstances, la prière de ce soir, celui qui doit nous faire du bien, la prière va les attirer et va les tenir. Tel que le soldat attrape les brigands, va les tenir par la ceinture et va le tirer, et viendra le faire certainement après.
Quelqu'un me comprend? Ce soir, nous voulons faire la pratique. C'est pas la théorie. Dieu va attirer quelqu'un vers nous. Il va utiliser quelqu'un pour toi. C'est bien s'arrêter. Tu as trop de souffrance. Mais c'est terminé aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. Dis voisin, c'est terminé aujourd'hui. Celui que Dieu va utiliser est déjà là. Il est près de moi. Je ne le savais pas. Le Seigneur va le dévoiler, je vais le connaître. Au nom de Jésus. Woo! Woo! Chaque chose a son temps. Chez Dieu. Mais quand l'heure sonne et tu ne fais rien, Dieu ne fera rien aussi. Il y a le temps. L'heure est toujours disponible. Chez Dieu. Quand tu te lèves avec foi, tu le verras s'accomplir. Quelqu'un est prêt à se lever spirituellement aujourd'hui? Qui est prêt à se lever spirituellement aujourd'hui? Qui est prêt à se lever ce soir? Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Saint-Esprit, je prie. Touchez quelqu'un aujourd'hui. Touchez quelqu'un aujourd'hui. Touchez quelqu'un aujourd'hui. Amen. 2 Samuel 9. 2 Samuel chapitre 9. Verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Celui ainsi, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki. Fils d'Amiel. À Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan. Fils de Saül. Est auprès de David. Tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset qu'on vient de lire, c'est une histoire puissante. Cela montre que Dieu se souvient toujours de l'homme. David. Saül. David a occupé la place de Saül. Mais David n'a pas tué Saül. Ai-je menti? Malgré qu'il a pris sa place, il était calme et Dieu l'a placé sur le trône de Saül. Lève ta main droite. Tu vas garder le calme et tu vas avec tes ennemis. Ils vont tout faire. Mais ils vont chuter et tu vas occuper leur place. Écoute-moi bien. Saül s'est levé, s'est rébellé. Et quand il s'est rébellé, il a chuté. On ne se lève pas contre Dieu. Sa chute a entraîné sa mort. Et sa chute a fait que son fils Jonathan aussi est mort. Et beaucoup de gens sont morts dans la maison de Jonathan. Mais tout le monde n'est pas mort. Il restait quelqu'un. Mephibosheth était vivant dans la maison. Que s'est-il passé? Lui, il était boiteux. Il était boiteux. Quand on l'a amené au combat, il n'était pas né ici. On est allé au
combat avec lui au dos. Bah avant tout me jaillit. Et le paille est tombé. Le paille s'est défait, il est tombé. C'est pour cela il est devenu boiteux. Malgré que son père est mort, son grand-père est mort. Malgré tonton quoi, son père est mort, lui il est encore dans la maison. Mais un jour, personne n'a jeûné. Personne n'a prié. Il n'a pas mendié auprès de quelqu'un. Malgré qu'il est boiteux, il est demeuré dans la maison de son père. Là où tout le monde est mort, il est demeuré là. Il était là tranquillement. Et il n'a rien dit. David s'est souvenu de lui. Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Jonathan? Quelqu'un est encore dans ce quartier-là? C'est celui-là. Et on a envoyé quelqu'un. On a dit, il y a quelqu'un là-bas. Et on a envoyé dans la maison. David a dit, amenez-le-moi. Et on l'a amené auprès du roi David. Il a regardé. Et lui a dit, à partir de maintenant, on va labourer la terre et te donner à manger. Tu n'iras plus nulle part. Tu vas rester à ma table. Nous allons manger ensemble. Un boiteux. Un boiteux. Un boiteux. Quand son père est mort, son grand-père est mort, beaucoup de personnes sont mortes dans la maison. Regardez comment il serait. Mais quand l'heure a sonné, Dieu a utilisé David pour lui. David a envoyé comme mission pour qu'on aille le chercher. Je ne sais pas celui que Dieu veut utiliser pour toi aujourd'hui. Je ne connais pas la personne. Mais je vois quelqu'un que Dieu utilise pour toi. Je vois quelqu'un utilisé pour toi. Mephibosheth est venu auprès du roi. Il s'est assis. On labourait et il mangeait. Il est à la table du roi. Le boiteux n'avait pas le droit de rester debout devant le roi. En Israël, ils ne sont pas dignes de venir dans l'église. Ils doivent rester au dehors. Mais David lui a donné l'opportunité. Il lui a donné une opportunité. Il est venu. Et il est rentré dans le palais royal. Lui qui est boiteux et il est appelé de père. Écoute-moi bien. Je ne vais pas parler de ton degré d'études. Connaissance que tu as. Je ne veux pas parler de la connaissance que tu as. Tes parents, leur richesse. Mais je t'ai apporté une chose. Le nom d'une personne. Le nom d'une personne. Qu'on appelle Chi. Jésus. Lui seul va entraîner les bienfaiteurs dans ta vie. David n'est plus là pour se souvenir de toi. Mais quelqu'un est rentré dans David et s'est souvenu de quelqu'un. La Sainte Trinité. Lui seul l'a possédé. Et regarde la maison. Et on l'a amené de l'autre débat. Là où tout le monde oublie. Là où tout le monde abandonne. Là où tout le monde abandonne. C'est de l'autre débat là-bas il a quitté. Et il est venu s'asseoir au bord de la table du roi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta place est vide quelque part. L'autre débat pour t'asseoir là. Ta place est vide quelque part. Ta place est vide quelque part. Tu vas prier ainsi. Tout l'autre débat où ma vie se trouve. N'importe où je suis, on m'a oublié. Les gens m'ont abandonné. Aujourd'hui, je quitte là. Je quitte là. Partout où je me c'est ensemble de lieux oubliés, de lieux d'abandon. Je sors de l'eau de bain, je sors de lieu d'abandon, je sors de lieu d'oubli. Maintenant même.
Je sors de l'eau de bain. Je sors du lieu d'oubli. Je sors du lieu d'Abraham. Je sors du lieu le lieu d'abandon. Je sors le lieu d'abandon. Je sors. Amen. Donc Jésus c'est commun. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Mais quelqu'un me tenti. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Bon maintenant on a et leurs bienfaiteurs sont auprès d'eux. Mais ils l'ont jamais vu. Ils n'ont jamais remarqué leur bienfaiteur. Beaucoup de personnes, des parents à l'extérieur. Tu vas te faire ci. On va faire des promesses. On va te faire ça. 50 ans après, ils ne se sont jamais rappelés. Savez-vous pourquoi? L'œuvre de l'ennemi est de te faire cacher et le bienfaiteur ne va pas te voir. Beaucoup sont cachés dans nos familles aujourd'hui. On a pris la pierre pour cacher leur vie. Quand Jésus est venu devant la tombe de Lazare, qu'a-t-il dit? Ôtez la pierre. Pourquoi lui-même n'a pas ôté la pierre? Normalement il doit faire comme ceci et la pierre serait roulée. Il n'a pas fait ça. Pour des choses, Dieu a besoin de l'homme aussi. Pour des choses dans ta vie, Dieu a besoin de quelque chose. De quoi a-t-il besoin? Les gens qui sont auprès de toi. La pierre qu'on a mis là contre l'autre. Lazare, c'est la pierre qu'il a fermée. Mais Jésus a dit ôtez la pierre. Voilà le travail des hommes. Deuxième chose qu'on a fait à Lazare, on l'a délié. On l'a délié. Donc les hommes ont un travail à faire sur le chemin de ton élévation, sur le chemin de ta prospérité. Tu as besoin de l'homme. Avant que l'homme ne le fasse, Dieu va le pousser à le faire. Quelqu'un me suit. Nous devons nous aimer. Si nous ne nous aimons pas, nous ne pouvons pas avoir de bonnes choses. Dieu ne connaît pas la rancune. Quand tu es en rancune avec lui, Dieu va remettre tes pieds chez lui. Tu vas faire de lui ton ennemi. Tu vas faire de lui ton ennemi. Nous ne parlons pas. Ne parlons pas. Alors que les choses se gardent pour vous. Ah, je n'aime pas son affaire. Hein. Je n'aime même pas entendre parler de lui. Alors que tu perds des choses ici. Quelle place occupes-tu aujourd'hui? Et tu n'es pas encore au bord de ta table. Dieu veut te mettre au bout de la table aujourd'hui. Mephibosheth, il était boiteux. Il était très loin à l'eau de bar. Il n'était même pas digne. Il n'était pas digne. Il ne peut pas rentrer dedans. Il ne peut pas venir. Mais quoi? Quand l'heure a sonné, l'Éternel a utilisé le roi en sa faveur. Dieu a dit qu'en ce jour, à ce programme, il va utiliser mais le débat. Quelqu'un est à l'eau débat. Et rentrera dans la cité royale là. Nous y de là et toi, ni tiens du tout. Ni tiens du tout. Ça s'accomplit dans ta vie. Toi-même, Mephibosheth dehors. Là où Mephibosheth était. Le débat. À l'eau débat. C'est là où ton père est mort. C'est là où tout ça détruit pour lui. Mais c'est là encore il était quand on l'a rappelé. Amen. Écoute-moi. Sur le chemin de la bénédiction, là où tu es ne compte pas. Là où tu es ne compte pas. Mais ce qui compte, tu as besoin de Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin d'une seule personne. Peu importe, peu
importe où tu te trouves. Cela ne me regarde pas. Mais je te demande, est-ce que Dieu est avec toi là où tu es? Si il est avec toi, n'importe où tu es, tu vas réussir. Oh, mais quelqu'un me comprend ce soir? Écoutez-moi bien. Le singe. Connaissez-vous le singe? Quand tu prends une banane et tu déposes l'argent à côté, le singe va prendre quoi? Hein? Savez-vous que le singe est bête? Savez-vous pourquoi il est bête? Savez-vous pourquoi? Pourquoi est-il bête? Très bien. Et rien. On peut prendre l'argent. S'il était à la place du singe, c'est l'argent que je vais prendre et acheter le nombre de bananes que je veux. Mais lui n'a pas acheté ainsi. Il a pris la banane. Et il prend une seule banane et c'est fini. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Et si on dépose le travail et l'argent et on leur demande de faire un choix, je veux l'argent d'abord. C'est la vérité, non? C'est ça, non? Je veux pas là. Je veux pas c'est l'argent que je veux. Mais ce qui est bon, c'est le travail. Bien fait. Bien fait. Cela donne beaucoup d'argent. Mais l'argent qu'on te donne, tu jouis de ça, c'est fini. Celui qui te donne du poisson ne te fait aucun bien. Mais celui qui t'apprend à pêcher, c'est ça la bonne personne. Wouh! Hein? Oui. C'est ce que j'ai dit. Celui qui te donne du poisson, aujourd'hui c'est ça, nous applaudissons. Oh yeah. Alors qu'il ne te fait aucun bien. Mais ton problème, vous savez, notre problème aujourd'hui, quand quelqu'un vient auprès de toi et te donne 5 000 aujourd'hui, demain, est-ce que tu peux encore aller prendre chez lui? Non. Hein? C'est fini, non? Si tu dépenses les 5 000 demain, là, tu vas croiser les bras. Ce que nous allons demander à Dieu, qu'il utilise quelqu'un pour notre évolution. Qu'il ne nous donne pas quelqu'un qui va donner à manger aujourd'hui et demain nous allons rester affamés. Mais celui dont on a besoin, celui qui va nous donner fréquemment, celui qui va nous permettre d'aller pêcher nous-mêmes. Et les choses vont sortir. Les choses vont sortir. Et nous allons en jouir. Tu vas prier rapidement ainsi. Tu vas dire, Seigneur, maintenant, celui que tu vas me donner en 2022 pour que je prospère. Et je serai moi-même sans tendre la main avant de manger. Seigneur, celui que tu vas utiliser pour moi, et ce serait indépendant maintenant même, qu'il apparaît maintenant, qu'il apparaît maintenant, qu'il apparaît maintenant, celui que tu vas utiliser en cette année 2021, et ma vie sera autonome maintenant. Seigneur, envoie-le, envoie-le, je sors de la dépendance financière. Je sors de la dépendance. Seigneur Jésus, celui-là que tu vas utiliser. Je vais finir avec la dépendance. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Pour finir ma prédication, je vais te souffler quelque chose. Une seule personne auprès de qui tu n'es plus en bon terme par rapport à de l'argent. Et Dieu te l'a envoyé. Cela peut enlever 10 000 personnes de ta vie. Ai-je menti? Une
personnes. Dieu t'a donné comme opportunité dans ta vie. Et l'a utilisé pour toi. Et tu l'as bafoué. Ainsi tu viens de bafouer 10 000 personnes. Écoutez-moi bien. Un seul grain rentre en terre. Mais cela ne sort pas seul. Mais il faudrait que le grain qui rentre sous terre pourrisse d'abord avant de porter des fruits. Et toi tu ne veux pas que cela pourrisse. Et tu enlèves le grain et tu jettes ça loin. Tu gardes beaucoup de choses dans ta vie. C'est ce qui nous joue aujourd'hui. Dieu envoie les bienfaiteurs. Et notre ventre, notre destruction, notre méchanceté, détruit. Détruit. Et nous devons changer de comportement. Sinon Dieu ne va pas manquer d'envoyer des gens. Il y a une année devant nous, 2021. Écoute-moi bien. Et ne l'oublie pas. Ne permets jamais à ce que celui que Dieu envoie chez toi, que tes caractères les repoussent loin. Amen. Beaucoup de femmes sont belles et peuvent se marier. Et leur caractère est le diable qui chasse les hommes. Beaucoup d'hommes peuvent prendre de femmes, mais leur caractère repousse les femmes. Vérité. Ton caractère, c'est par rapport à ton caractère que les choses t'arriveront. Moi là, je ne vais jamais lui laisser ça, hein. Moi, lui et moi, jamais. Tu as déjà un problème ici, hein. Comment reconnaître que la personne est mature? Comment on est mature spirituellement? Si tu n'es pas mature, Dieu va t'envoyer les gens. Il va utiliser les gens pour toi. Mais les gens ne vont pas demeurer à cause du fait que tu ne sois pas mature. Celui qui est mature, lui cherche le pardon. C'est lui qui s'humilie. C'est lui qui tend la main. Il n'y a pas de maturité sur le plan spirituel. Il n'y a pas de je suis déjà grand sur le plan de la prière. Je suis déjà trop grand. Non. C'est lors du conflit on saura si tu es grand ou pas. Qui est avec toi? Qui est ton ami? Avec qui es-tu? Si tu es mature, c'est lui qui le saura. Dieu veut utiliser quelqu'un pour quelqu'un. Mais travaillons d'abord nos comportements. Amen. Sinon la personne viendra. Le diable ne fera rien. Nous allons le repousser nous-mêmes. Dieu envoie beaucoup de personnes aux gens. Au nom de Jésus qu'ils viennent. Que mon bienfaiteur vienne. Le bienfaiteur est en chemin. Viens. Voyez-vous comme il est debout. Si je recule, tu vas venir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Vivien vienne. Que Vivien vienne. Que Vivien vienne. C'est ce que nous faisons dans nos prières, ça. Nous demandons à Dieu d'envoyer le bienfaiteur. Et quand la personne vient, le comportement nous fait reculer. Dieu veut utiliser quelqu'un pour toi en 2021. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Ça peut être dans l'église ici comme ailleurs. Peut-être dans ton marché ou dans ton service. Mais je pense que Dieu vienne vite. Amen. Tu vas dire mon père, mon père. Tu vas prier, tu vas dire mon père, mon père. Dans la vitesse, à mes bienfaiteurs de venir. Mon père, mon père, et la vitesse, maintenant de la vitesse à mes bienfaiteurs. Que mes bienfaiteurs viennent maintenant. Mes bienfaiteurs viennent maintenant. Qu'ils accélèrent. Seigneur Jésus.
croisière, les bienfaiteurs, qu'ils viennent maintenant me localiser, me localiser, me localiser, me localiser, me localiser, me localiser. J'appelle maintenant mes bienfaiteurs du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de midi, qu'ils viennent maintenant, qu'ils viennent maintenant, qu'ils viennent maintenant, qu'ils viennent maintenant, avec une vitesse de croisière. Je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle, bienfaiteur de ma vie. Où êtes-vous? Venez maintenant, venez maintenant, venez maintenant, venez maintenant. Je vous appelle, je vous appelle. Localisez-moi, localisez-moi, où que vous soyez. Je vous appelle maintenant, je vous appelle maintenant. Faites-le venir un de Dieu, faites-le venir avec une vitesse de croisière. Qu'ils viennent maintenant, qu'ils viennent maintenant, qu'ils viennent maintenant. Bienfaiteurs, ceux qui sont chargés de changer ma destinée. Où êtes-vous? Je vous appelle, 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 je vous appelle. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas dire tout voile noir qui couvre mes bienfaiteurs, il ne me voit jamais. Qui couvre ma vie et mes bienfaiteurs, il ne me voit pas. Cet esprit, avec ton feu, pour le voir l'ennemi m'a couvert, qui empêche la bienfaiteurs de me voir. Tout le masque, l'ennemi m'a couvert. Au château, le feu, sois conscient, tout l'ennemi m'a couvert, m'a revêtu, qui empêche les bienfaiteurs. Voile de ma vie, de la même, je commande, tout voile qui empêche bienfaiteur de me voir, de me constater, masque qui empêche je suis constaté dans le reste spirituel. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Je veux te dire quelque chose. Beaucoup de personnes sont au milieu de nous. Si tu penses leur faire un don, tu auras des problèmes. Ai-je menti? Je le dis souvent ici. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Que dans une semaine, de lundi au dimanche, et quelqu'un ne me fait pas un cadeau, non, ton problème. Je sais que je suis déjà un problème. Mais c'est quoi dans le Vous me suivez? L'homme doit te faire de cadeaux. Doit te faire de dons. On doit te faire de dons. Si on ne donne rien du tout, dans une année, peut-être on te fait un cadeau une fois. Le riz avarié. Le maïs déjà pourri. Sardine périmée. Petit porc. Qu'on a déjà mis au petit porc. Fidèle, petit porc. Mais là, tout. Fidèle, dit. À goût de
Écoutez-moi. Quand on était petit, quand on sort de l'école, on allait ramasser les choses là-bas. Si jamais tu amènes à la maison, on va te chicoter. C'est parce que c'est périmé qu'on a jeté. Beaucoup de personnes ont besoin de ces choses-là, on leur donne. Ce qu'on ne peut pas utiliser. Tu vas refuser ça aujourd'hui. Si quelqu'un ne se souvient pas de toi, tu vas dire je me tiens dans l'onction de mon père et je dis maintenant qu'on se rappelle de moi, que les femmes et les hommes se souviennent de moi, les enfants, les grands se souviennent de moi, que le blanc, le noir se rappelle de moi. Que tout le monde soit de moi. Je me maintenant dans l'onction de mon Père. Et j'appelle maintenant de l'est ou l'est. Maintenant même. Au nom de tout le monde. Notre tout le monde. Se rappelle de moi. Les Africains. Se rappelle de moi. Se rappelle de moi. Se rappelle de moi. Se rappelle de moi. Rappelez-vous 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 de moi. Caché. Retrouve. Je sors de ce lieu. Rappelez-vous de moi. 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 Se rappelle de moi. Gratifié. Se rappelle de moi. Les hommes. Se rappelle de moi. Les Européens. Se rappelle de moi. Les étrangers. Se rappelle de moi. Les étrangers. Se rappelle de moi. Rappelez-vous 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 de moi. Les Africains. Les Béninois. Les Nigériens. Les Nigériens. Se rappelle de moi. Le Congolais. Se rappelle de moi. Aujourd'hui. Maintenant même. Rappelez-vous de moi. Rappelez-vous de moi. Rappelez-vous de moi. Rappelez-vous de moi. Petit c'est grand. Rappelez-vous de moi. Homme ou femme. Rappelez-vous de moi. Bienfaiteur. Rappelez-vous de moi. 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 Au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. J'ai l'habitude de quelque chose que je répète. Celui qui donne aux gens, celui qui donne beaucoup, on n'a pas besoin de donner de requêtes. S'il parle auprès de toi, tu sais déjà quel problème il a, tu commences à prier. Quand tu vas te mettre à genoux pour prier, ce sont ces gens-là, on se rappelle premièrement. Les bienfaiteurs que Dieu t'a envoyés lors de tes moments difficiles. Ceux qui t'aident. Ceux qui te vont. Tu dois prier. Tu vas prier aujourd'hui. Que Dieu m'envoie les gens. Dieu envoie-moi les gens. Prie, fais de bonnes prières pour eux. Qu'ils aient des opportunités. Celui qui va trouver pour eux, j'en ai aussi. Celui qui va aller de l'avant pour que j'aille de l'avant. Celui qui va avoir de travail pour que j'aie la paix. Écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un aujourd'hui. S'il trouve 1 milliard aujourd'hui, les millions rentrent chez toi.
Ai-je menti? Tu vas prier pour ces gens-là. Ceux-là. Ceux que Dieu va élever. Et moi, je serai élevé. Celui que Dieu va nommer. Et j'aurai aussi de nomination. Celui que Dieu va arranger. Et je serai arrangé. Celui que Dieu va bénir. Et je serai béni. Celui que Dieu va guérir. Et je serai guérison. Celui que Dieu va donner de l'argent. Et je serai de l'argent. Celui qui doit être béni, je serai béni. Seigneur, bénis-le. Celui qui doit être élevé, je serai élevé. Seigneur, élevé. Seigneur, Jésus, celui qui doit être guéri, je serai guéri. Seigneur, guéris-le. Seigneur, élève-le. Celui-là qui doit m'élever, Seigneur, élève-le. Celui-là qui doit m'élever, Seigneur, élève-le. 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 Mon échelle. Mon échelle. Seigneur, mon échelle. Élève-le. Élève mon échelle. 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 Celui-là qui va m'aider à aller de l'avant, à prospérer. Où est-il? Élève-le. 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 Où est mon échelle? Seigneur, élève-le. Seigneur, élève-le. Seigneur, élève-le. Jésus-Christ, comme il Amen. Jésus-Christ.